Ce petit garçon aperçoit accidentellement un groupe de renards transformés en humains en train de se marier. Ils portent des vêtements somptueux, mais leur apparence est étrange. Le garçon, effrayé, se cache derrière un grand arbre. Mais soudain, les renards se retournent et le voient. Un jour, Hase décide d'aller se promener dans la forêt. À peine sort-il de la maison que la pluie commence à tomber. Sa mère court précipitamment dehors pour ramasser les vêtements suspendus dans la cour. Elle lève les yeux et devine ce qu'il a en tête. Elle regarde le ciel et lui conseille de ne pas s'aventurer trop loin dans la forêt. Car selon la légende, les renards se marient sous un ciel où le soleil brille tout en pleuvant. Et les renards détestent les humains. Ils sont connus pour leur vengeance implacable. Ils ne veulent pas que les humains assistent à leur cérémonie de mariage. Cependant, Hase ne prête pas attention aux avertissements de sa mère. Il pense uniquement à s'amuser, alors dès que sa mère retourne dans la maison, il s'enfuit seul dans la forêt. La forêt est calme, étrangement déserte, aucune trace des renards dont sa mère lui a parlé. Hase se sent frustré et commence à chercher. C'est alors qu'une brume épaisse envahit soudainement la montagne. Curieux, il s'avance pour voir ce qui se passe. De la brume s'élève une douce mélodie de flûte. Puis lentement, un groupe de renards en habits somptueux émerge. Ils ont des expressions étranges sur le visage. Le renard à l'avant porte une lanterne suivie du marié et de la mariée. Le marié porte un tissu rouge sur la tête et la mariée est vêtue de blanc. Le cortège se rapproche de plus en plus du garçon. Effrayé, Hase se cache derrière un arbre sans oser faire un bruit. Mais à cet instant, tous se retournent en même temps. Pris de panique, Hase court en direction de sa maison. À peine arrive-t-il à la porte qu'il voit sa mère, déjà là, qui l'attend. Elle le fixe sévèrement et lui demande s'il a vu le mariage des renards. Elle lui explique qu'un renard est venu à sa rencontre. Elle sort un couteau de sa manche, un couteau laissé par les renards. Elle lui révèle que, en ayant vu ce qu'il n'aurait pas dû voir, il doit maintenant accepter la punition des renards. Les renards, dit-elle, sont très rancuniers. Pour la sécurité de toute la famille, Hase doit rapidement trouver les renards et leur demander pardon. Avant de fermer la porte à clé, elle lui indique que lorsque le ciel sera dégagé, un arc-en-ciel apparaîtra. Les renards vivent à l'extrémité de cet arc-en-ciel. Après cela, elle ferme la porte à double tour. Hase doit quitter la maison seul. Il marche tremblant, se dirigeant vers l'extrémité de l'arc-en-ciel.